Go big. Go. Partir là-bas, lune de miel à Cuba, oh là là là, c'est magnifique. Sous ce climat, les baisers sont comme ça, c'est magnifique. Des nuits d'amour qui durent 45 jours, oh là là là, mais c'est magnifique. Revoir Paris, retrouver ses amis, c'est magnifique. Dîner à deux dans un lit d'amoureux, oh là là là, c'est magnifique. Dans un baiser, laisser le boulet brûler, oh là là là, c'est magnifique. Avoir de cœur pour faire un seul bonheur, oh là là là, mais c'est magnifique. Revoir Paris, retrouver ses amis, c'est magnifique. Merci les mobilhomes, bienvenue chez Noarco pour bavardage. Entrez, je vous en prie. Eh bien voilà, les mobilhomes avec nous dans Bavardage. Merci d'être venus. Merci. Alors, Pierre et Daniel. Alors, je pense que déjà, vous allez nous dire comment vous vous êtes connus tous les deux. Alors, tu veux commencer? Je commence. On s'est connus parce que Daniel a été mon professeur de guitare, tout simplement. Ah bon? Bah, j'étais plus jeune, et lui aussi, du coup, il était plus jeune. Ah, c'est cool. Donc, ça fait une bonne quinzaine d'années, on va dire. D'accord. Voilà. La semaine dernière, j'ai reçu un prof de ukulélé, donc, et c'est comme ça qu'il avait connu la personne avec qui il faisait son groupe. Alors, c'est rigolo, là. Ben voilà. Oui. C'est un peu la même histoire. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé alors? Vous avez tout de suite décidé de faire un groupe Oh, non, Enfin non. non, je veux dire après. Mais comment ça s'est concrétisé cette histoire? Parce que vous faites un groupe quand même depuis quelques années. Enfin, on a partagé plein de projets ensemble en fait. Ça s'est décidé qu'en plus de lui donner quelques cours, il habitait pas très loin de chez moi. Du coup, en été, on se voyait pour jouer ensemble. Je lui demandais de temps en temps de venir m'accompagner pour pouvoir moi travailler de mon côté. Donc du coup il m'accompagnait et puis on réfléchissait ensemble à certains trucs, qu'est-ce qu'on pourrait jouer. Et à force on a fini par monter un répertoire qui était juste en fait un outil de travail. Et ce répertoire-là, ensuite on l'a présenté en concert, puisqu'une occasion s'est présentée. On l'a présenté à Poussin, sur la scène du Strapontin. Et puis on s'est dit, bah tiens, on va continuer à jouer ensemble, et puis quand l'occasion se présente, on jouera ensemble. Et ensuite, moi je jouais dans une fanfare qui s'appelait Les Têtes à Claques, qui cherchait un percussionniste. Donc j'ai proposé Pierre. Du coup, on a partagé un deuxième projet qui était Les Têtes à Claques. Ce qui fait qu'on a commencé à se voir quand même assez souvent, jouer de la guitare. Du coup, moi, je suis allé, c'est devenu mon prof de percussion, je suis allé prendre des cours. Super, hein. Échange de bons procédés. Eh oui. Donc, ensuite, j'accompagne encore de temps en temps avec lui des cours de danse africaine, puisque ça fait partie de ses activités. Du coup, ça fait un petit projet de plus qu'on partage. Parallèlement à ça, moi, j'avais une formation qui s'appelle toujours la chanson swing, que je faisais avec plein de musiciens différents. Donc, j'ai proposé à Pierre de faire partie de ces plein de musiciens. Et puis plus ça allait, plus je lui demandais régulièrement de venir m'accompagner. Du coup, on a fait aussi ce truc-là. Et alors, vous vous produisez souvent dans la rue, tous les deux?
Oui, C'est ça, c'est parce d'où que le nom des justement, mobilhomes, les hommes donc, qui se promènent, quoi, en fait, qui sont mobiles et qui vont et qui viennent. Et vous avez là un super costume d'hiver, j'ai vu. Et Magnifique. Ouais, on est très bien équipés. Les guitares, alors qu'est-ce qui vous... parce que bon, bien sûr, le orange, le vert, d'ailleurs, ça va très bien avec le canapé, là. Oui, c'est pour ça qu'on a choisi. Oui, c'était pour Bavardage que vous avez fait tous ces efforts, bravo. Alors là, c'est une tenue nouvelle ou c'est quelque chose que vous avez déjà depuis longtemps, cette tenue-là? En fait, ça n'a pas commencé par la tenue, ça a commencé par les guitares. Les guitares. Parce que quand on a décidé de faire ce qu'on fait là de façon déambulatoire dans la rue, il fallait qu'on se trouve quand même une tenue qui laisse penser qu'on n'était pas là dans la rue par hasard et que un truc un petit peu fun. Donc on a d'abord cherché du côté des instruments. Et quand on a trouvé ce genre de guitare, j'ai laissé Pierre choisir sa couleur, en fonction de la sienne, j'ai choisi la mienne. Et en fonction, ensuite, doucement, on a adapté les chaussures, les chaussettes, la montre, les lunettes, voilà. Et ce qui fait qu'on est toujours en recherche, en fait. On est toujours en recherche d'un petit truc qui nous ferait plaisir ou qui nous ferait rire pour aller avec ça. Peut-être un jour, on dira, tiens, on va changer de guitare. À ce moment-là, il faudra tout changer. Pas tout de suite, quand même. Pas tout de suite. Oui. Bon, moi je vous propose on a déjà entendu quelque chose de vous, mais de nous rejouer quelque chose là tout de suite. Et puis après, on reprend la conversation. On reprend le bavardage. Donc on s'équipe. À nouveau. Voilà. Alors qu'est-ce que vous allez nous interpréter? On va interpréter une chanson de 7, hein, puisqu'on est quand même, un peu à 7. On va peut-être baisser un peu les micros parce que ça doit amorcer. Je crois qu'on peut tout baisser. Et puis, je pense que vous la reconnaîtrez vite. Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Que je me démène ou que je reste quoi, je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde médit de moi, sauf les muets, ça va de soi. Je ne fais pourtant de tort à personne en n'écoutant pas le clairon qui sonne. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde me montre du doigt, sauf les manchots, ça va de soi. Quand je croise un voleur malchanceux, poursuivi par un cutéreux, je lance la patte, mais pourquoi le taire? Le cutéreux se retrouve par terre. Je ne fais pourtant de tort à personne en laissant courir le voleur de pommes. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde se rue sur moi, sauf les cul-de-jatte, ça va de soi. Jérémie, pour deviner le sort qui m'est promis. S'ils trouvent une corde à leur goût, ils me la passeront
Merci beaucoup, bravo à tous les deux. C'était vraiment sympa, merci. On se retrouve tout de suite. En fait, c'est un répertoire à la base de standards de chansons françaises. À la base, c'était plutôt des chansons un peu rythmées swing, et puis après on a vraiment décidé de s'amuser, peu importe. Au contraire, on a changé, on a fait plein de choses différentes pour vraiment s'amuser. C'est quand même une grande partie de vieillerie qu'on joue, c'est quand même beaucoup de vieilles chansons. Vous remettez des chansons anciennes au bout du jour, en fait, toute l'orchestration, vous changez des choses. Des fois on est obligé d'enlever des choses parce qu'on n'est que deux. Des fois on change quelques petits trucs pour que ça nous aille, on ne cherche pas à faire mieux, on cherche juste à faire que ça nous corresponde. Alors vous vous amusez bien en fait là, si je comprends bien, c'est un plaisir. Hein. Le but c'est qu'on s'amuse, et puis comme on est dans la rue, qu'on amuse un peu les gens qui sont dans la rue aussi, parce que c'est quand même un répertoire qu'on joue très souvent. Oui, vous préférez jouer dans la rue, c'est vous qui choisissez ça? On préfère non, c'est différent. On aime aussi jouer dans la rue, parce qu'on a fait beaucoup de projets ensemble, et puis séparément de musique de rue. Ça peut être des fanfares, ça peut être toutes sortes de choses. On aime bien se retrouver dans la rue parce que c'est un contexte un petit peu particulier. On a un rapport avec le public qui est quand même bien différent, mais on apprécie aussi d'être sur scène et des fois au chaud. Oui, mais vous jouez aussi l'été. Oui, heureusement. Sur scène, hein? c'est bien. Donc les deux sont appréciables et sont complètement différents. Alors, comment c'est les communes qui vous contactent pour jouer dans la rue? Vous avez des autorisations? Vous y allez comme ça? Qu'est-ce que vous faites? Non, on est engagé quand on joue dans la rue, c'est qu'on est engagé pour une occasion particulière. Ça peut être pour un festival, pour une festivité quelconque, qui n'a pas forcément à voir avec la musique, ça dépend. Ça peut être quelque chose qui a complètement à voir avec ce qu'on fait là, avec la chanson, mais ça peut être tout à fait autre chose. Un festival de bande dessinée ou une rencontre autour du vin, et nous on est là pour amener de la chanson autour de ça. D'accord. À ce moment-là, on est engagé par exemple par l'association de vignerons ou par l'association qui organise le festival, à titre privé des fois. Et là, suivant les sujets, vous adaptez les chansons? Du tout. Non? Non. Vous faites, sinon c'est trop compliqué. Il nous faudrait un plus grand répertoire. Non, et puis en plus, en général, on nous prend par rapport à ce qu'on fait. Donc, oui. Voilà, on est là pour faire notre spectacle. Alors, je suis venue cet après-midi vous filmer aussi, puisque vous donnez des cours. Enfin, vous avez monté un groupe. C'est Cuisine-moi une chanson, c'est ça, hein? Et donc c'est la médiathèque qui vous a engagé là. Comment on va voir quelques images hein, là. On va faire un coup d'attente plein. Ça enterre tout la drogue et la styrine, les épinards, la chouffe et la badoie. C'est bien plus bas que le foie gras en terrine, car c'est moins cher et ça n'alourdit pas. C'est moi qui vous fais partie. Donc c'est ta mère qui a donné comme prénom, qui va vous le servir.
tunkalele, tunkalele. Tunkalele, tunkalele, tunkalele. Tunkalele, tunkalele. Fla, 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 fla. Qu'on dirige, mais c'est un groupe de gens qui ont envie de chanter, qui ont envie de jouer des percussions, qui ont envie d'échanger ensuite des conseils de cuisine, des cours d'anglais, des conversations. Alors nous on n'est pas là tout le temps, puisque quand on s'en va, les gens restent encore entre eux. Des fois s'invitent à manger. Non, c'est pas une chorale. Une chorale. On et chante, vous produisez quand même un peu, vous faites des spectacles. Oui. Et où est-ce que vous produisez Là, en l'occurrence, on se produira en fin d'année plutôt, aux alentours du mois d'avril, je crois le 7 avril, à la Passerelle. Voilà. D'accord. Avec cet atelier-là. Ok, oui. Mais d'une manière générale, depuis que le projet existe, on s'est toujours produit au moins une fois dans l'année à la Passerelle. On se produit en général, c'est pas vraiment c'est un truc intermédiaire, une fois dans la médiathèque, fin de vacances février, pour présenter un petit peu ce qu'on a commencé à faire, qui n'est pas encore terminé. À côté les chansons, j'ai vu Bobby Lapointe, c'est pas évident à chanter quand même. Vous les faites bien travailler là. Hein. Tous les ans, on se produit aussi une fois, juste à côté de là où on fait cet atelier, il y a une maison de retraite, le Tonnerre, donc on va une fois par an au Tonnerre. Et puis après, il y a des occasions. Il y a, par exemple, l'année dernière, il y avait la sortie du film d'Hélène Morcy, donc on a été joué pour la sortie de ce film. Voilà, quand une occasion se présente et que tout le monde est là, on dit pas tout le monde, non, jamais tout le monde. Alors avant de nous dire vos dates à vous et qu'on aille vous retrouver dans les rues, vous allez faire bien plaisir à nos hardcore qui nous offrent des petits messages. Là, il y en a encore un peu, là, donc allez-y, choisissez une petite couleur. Et puis non, il n'y a pas le bleu, alors voilà. Et puis, allez, Pierre aussi. J'espère que c'est pas écrit trop petit. Hein. Je te le dirai. Allez. Petit message. Si vous changez la manière dont vous... Je m'excuse, j'ai pas de Oui, lunettes, non mais ça fait rien, Pierre, il va lire. Vous regardez les choses que vous regardez vont changer. Et il faut dire le nom de l'auteur, tiens, parce que oui. J'y arriverai pas. Ah, c'est Wayne Dyer. D'accord. Bon. Et moi, les émotions sont des explosions silencieuses de l'âme. Et j'ai pas de... C'est un auteur inconnu. D'accord. Alors, qu'est-ce que ça vous dit, ces petits messages-là? Choses que vous regardez, oui, ça me paraît évident. Il faut dire de plus. Voilà. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec mon message. Ah bon? Moi, les émotions sont des explosions silencieuses. Ah, pas vous, Pierre, alors. Pierre, moi, vous, c'est... mes émotions me laissent rarement silencieux. Ah oui. En tout cas, mon âme est silencieuse. Non, je peux discuter un moment avec la personne qui a écrit ça. Ça sera le sujet d'une prochaine émission. Hein. Avec plaisir. Alors, vos prochaines dates, vous, alors où est-ce que vous allez vous produire, là? Très prochainement, ce week-end même, à Aubagne, pendant 2 jours. D'accord. La semaine prochaine, on sera à Collioure. Là, c'est quelques marchés, de gros marchés de Noël qu'on va faire dans la rue, avec les mobil-hommes. Et ensuite, on a encore quelques... On en a une pas très loin à Pignan. Non, d'abord, alors en fait, on fait 3 jours à Collioure, que je dise pas de bêtises, mercredi, jeudi, vendredi. Samedi, on joue à la MJC à la Passerelle pour la sortie du film d'Hélène Morcy. D'accord. Les femmes et les enfants à bord. Exactement. Et le lendemain, effectivement, on est à Pignan aussi. Ensuite, on jouera la semaine d'après, mais avec un autre groupe, puisqu'on joue dans un autre groupe, tous les deux, qui est aussi un groupe déambulatoire, qui joue parfois sur scène et parfois en extérieur. Ah, comment s'appelle ce groupe? Qui s'appelle La Nouvelle Collection, où là, moi, je reste guitariste, mais Pierre devient percussionniste. Et là, on ira à Bédarieux, cette fois. Et là, vous êtes combien? Vous êtes 4. Oui. Ouais. Vous n'arrêtez pas? Non.
On essaye de ne pas s'arrêter. C'est votre profession depuis combien de temps? Parce que c'est un métier qui vous fait vivre. Oui. Forcément un petit peu plus longtemps. Oui, bien sûr, bien sûr. Vous avez eu un autre métier Oui, moi je suis sorti de l'école avec un BEP d'électricien, donc j'ai commencé à être électricien, mais je savais que c'était pas un truc que je voulais faire longtemps, donc je faisais ça en intérimaire en attendant de réussir à trouver une manière de faire de plus en plus de musique. Donc on va dire que ça fait maintenant 30 ans que je vis de la musique, parfois avec des cours, parfois avec de l'orchestre, parce que j'ai fait beaucoup de balles, de la variété, des choses comme ça, parfois avec d'autres projets, en ce moment beaucoup avec ces projets-là. Et Pierre, alors? Moi je réfléchis, j'étais encore en train de réfléchir, pourtant ça fait pas très longtemps, mais on va dire qu'officiellement ça fait une quinzaine d'années à peu près que je vis de la musique. Avant ça j'ai fait des études un petit peu, jusqu'au baccalauréat. Et ensuite j'ai été pendant assez longtemps animateur dans des centres de vacances pour les enfants, voilà, des colonies, des classes vertes, pendant lesquelles j'ai pu aussi des fois dispenser quelques cours de percussion. Donc ça m'a permis un petit peu de m'essayer en tant que professeur. Et puis voilà, ensuite j'ai donné pas mal de cours pendant pas mal d'années. Il se trouve que maintenant j'en donne plus, à part pour Cuisine-moi une chanson. Et je fais exclusivement je mène exclusivement une vie de musicien maintenant. Donc vous avez réussi à faire ce que vous vouliez tous les deux. Voilà. Alors merci beaucoup Daniel et Pierre d'être venus dans Bavardage. Alors on va terminer cette émission comme à l'accoutumée avec la petite carte de Noartco, si vous voulez bien. Noartco, donc la boutique sur 7 qui nous reçoit. Très, très bonne. Une belle boutique. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous connaissiez? Mais je connaissais parce que je suis passé devant 2 fois, mais j'étais jamais rentré à l'intérieur. Et puis je pense que je vais revenir boire un petit thé tranquille ici parce que ça a l'air très chaleureux. Moi je trouve ça très beau aussi. Simplement, mais un petit peu plus d'orange. Ah voilà. Il y a beaucoup de bleu, c'est très beau. Oui, bah voilà. Donc Daniel est très content pour le bleu et puis. C'est juste une idée pour la suite. Oui. D'accord, ça va être dit. 3 minutes. Merci, à bientôt. Go big.